Alors, pour les beignets de pois chiches, de nouveau, on remet des pois chiches dans le mixeur. Donc, les fameux pois chiches que j'ai fait cuire. Alors, comme je vous le redis, je le répète, où j'ai mis 1 kg de pois chiches trempés dans de l'eau froide. C'est-à-dire que je mets les pois chiches dans un saladier. Je recouvre d'eau froide. Je recouvre bien parce que le pois chiche, lui, va gonfler pendant la nuit, donc il va prendre de la place. Donc, je mets bien 2 tiers d'eau pour 1 tiers de pois chiche, hein, 2 tiers, même voire 3 tiers d'eau. Je laisse gonfler toute la nuit. Le lendemain matin, je prends mes pois chiches, je les égoutte dans une passoire et je les ai mis à cuire avec du thym, du laurier et de l'ail. De là, maintenant, là, je les mets dans le mixeur et je rajoute avec encore de l'ail mixé avec de l'oignon mixé. Et là, j'ai donc mis 2 cuillères à soupe pour à peu près 200 grammes. Ça, c'est pour les beignets de pois chiches. Et donc là, je vais mixer. Donc voilà, j'ai mouliné les pois chiches hein, pour les beignets de pois chiches. Voilà. Donc, je les ai moulinés comme je vous ai montré tout à l'heure, avec de l'oignon et de l'ail. Hein, donc, vous en mettez en fonction de votre goût. Hein. Après, c'est à vue de nez. Hein, moi, je peux pas vous dire exactement. Bon, là, il y a à peu près 700 grammes de pois chiches. Allez, 700 grammes de pois chiches, j'ai mis un oignon, 3 têtes d'ail, 3 gousses d'ail. Et là, maintenant, je vais en remettre un de l'ail encore. Donc là, je mets 2 œufs. Voilà. Je mets une cuillère à soupe de maïzena. Une bonne cuillère à soupe de maïzena. Il y a presque, oui, 700 grammes de pois chiches. Alors après, vous faites la division. Hein. Si vous mettez moins de pois chiches, vous mettez qu'un œuf. Vous mettez une cuillère à café de maïzena. Donc là, maintenant, je vais mettre du gingembre. Alors là, par contre, j'y vais. Hein. J'ai la main lourde. Du thym. Du paprika fumé. Donc pareil, là j'en mets pas mal. Du piment doux. Voilà. Ça sent bon les épices. Du curcuma. Ah, vous voyez, c'est tout à environ une cuillère à café, voire même une cuillère à soupe. Hein. Ouais, pour certaines. Parce que c'est bien... je ressale avec, avec vigueur. Je repoivre avec vigueur. Parce qu'il y a quand même il y a de la matière. Je rajoute de l'ail. Alors, j'avais mis de l'ail frais. Là, je remets de l'ail déshydraté. Et bien, avec tout ça. De là, je remets du persil. Alors, d'une cuillère à soupe. Et là, je vais mélanger tout ça. Ça va faire de belles boulettes. Voilà. Donc, maintenant, je mélange ma mixture. Donc, voilà la purée de pois chiches. Enfin, pour faire les beignets de pois chiches. Hein. Donc, vous avez vu tous les ingrédients que j'ai mis dedans. Donc, ensuite, je les passe à la farine. On fait des petites boulettes. Voilà, on fait des petites boulettes comme on peut. Et on les met dans l'huile. Voilà. Vous voyez, hop, on les repasse à la farine. Alors, on a laissé reposer au frigo quand même. Bah, moi, j'ai laissé reposer 4 heures à peu près au frigo. Ouais, pour que ça soit peut-être un peu plus malléable, je sais pas. Ouais, alors après, vous pouvez le faire avec une cuillère. Hein, si vous voulez pas vous salir dans les doigts, ça va que moi, j'ai des gants. Mais après, chacun fait comme il a envie. Hein. Hop. Au jacuzzi. Voilà.
Voilà, on n'a pas besoin qu'elle soit parfaitement ronde. Hein. L'essentiel, c'est qu'elle soit... Après, on peut les faire hein, complètement rondes. Hein. Je vais peut-être même les faire à la cuillère, là, parce que ça va être plus pratique. Parce que alors là, je vais en mettre plein les doigts. Voilà. Et combien de temps à peu près comme ça Ben, c'est pareil, ça aussi, hein, c'est à vue de nez. C'est à l'œil? Ouais, c'est à l'œil, vous voyez. Vous voyez, là, je vois bien. Ça cuit vite quand même. Hein. Oui, parce qu'on prend une huile quand même relativement chaude. Hein. Ah oui, bah oui. C'est pour éviter, si vous voulez, que... En fait, plus l'huile est chaude, et moins vous allez avoir de gras qui va rentrer dans votre beignet. Ah bah ça, je ne savais pas, ça, tiens. Ah bah si, parce que le problème, c'est que quand l'huile est bien chaude, elle saisit tout de suite l'aliment. D'accord. Au lieu d'aller s'infiltrer dans l'aliment. D'accord, ok. D'où l'intérêt de toujours... bien faire chauffer son huile avant de... Voilà. Ça fait comme des petites quenelles. Hein. Voilà, un peu comme des petites quenelles. Hop. Et hop, au jacuzzi. Au jacuzzi. Oh, regardez-moi ces belles couleurs. Et puis alors, on sent l'odeur, hein, les épices. Hein. Oui, alors nous, on a la chance de sentir l'odeur, pas vous. À part si vous testez bien sûr la recette chez vous, c'est le but, hein, d'ailleurs, de cette chaîne. C'est dommage, hein, je vous en ferai bien goûter. Parce que c'est vraiment... surtout que moi, j'ai goûté ma pâte avant. C'est une tuerie. Voilà. Donc, vous voyez, hop, pas trop longtemps. Parce que le pois chiche, lui, est déjà cuit. Hein. Donc, après, je les mets directement, vous voyez, sur du sopalin. Ouais. Comme ça. Pour enlever justement l'excédent d'huile. Voilà. Et vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'on a mis... On met le beignet directement... Dans l'huile bien chaude. Voilà. D'accord. Donc voilà, là c'était les beignets de pois chiches. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous dis, c'est la continuité de Pita 1, Pita 2, Pita 3. Donc voilà, je tiens à ce que vous vous abonniez. Si vous pouvez, je vous remercie. Vous cliquez sur la petite cloche sur le côté à droite. Je vous remercie. Cliquez bien sur la cloche. Au revoir. Bon appétit. Bonjour, donc là je vais faire les beignets d'aubergine. Hein. Donc voilà. Ou un caviar caviar de... Oh là là. Heureusement que tu es là. Hein. Caviar d'aubergine. Tout à fait. Donc, je coupe la queue. Hein. Je les coupe en deux. Donc, je les ai rincés préalablement, bien sûr. Donc là, par contre... Petit zeste d'huile d'olive. Et encore de l'huile. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, l'huile d'olive. Un peu de thym. Très léger. Voilà. On y va léger sur le thym, mais on n'y va pas léger sur l'huile, en fait. Voilà, et on sale. On sale bien les deux. On poivre. Alors, on a mis huile d'olive, thym, salé, poivré. Donc là, on va couper à l'intérieur. On fait des encoches. Voilà, on fait des encoches. Donc, on les fait... À quoi ça sert, justement, de faire pour des que ça encoches? cuise bien à l'intérieur. D'accord. Parce qu'on va les mettre au four. En diagonale. Voilà, en diagonale. Et ensuite, dans l'autre sens. En pareil pour ça, pour ce côté. Voilà. Perfect. Maintenant, on va les mettre dans un four pendant 40 minutes, dans un four à 160. Voilà, donc là, le caviar d'aubergine. Alors, comme je vous ai montré, j'avais entaillé, vous voyez, au milieu. Donc là, ça y est, c'est cuit. C'est sorti du four. Donc maintenant... Vous voyez, je les pèle
avec une cuillère, hein, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Quand c'est bien cuit, ça vient facilement, en fait. Ah oui, oui, puis alors, c'est gorgé d'eau en plus, donc, voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà, donc là, on va le hacher au couteau, hein, parce que... Alors là, par contre, je vais rajouter de l'échalote déshydratée, du poivre, on ressale, du persil. Alors comme c'est gorgé d'eau, c'est vrai que on met beaucoup déshydraté en fait. L'ail. Là, j'ai mis du gingembre, du piment doux, hop, de l'ail. Voilà. J'ai mis en déshydraté, vous pouvez le mettre en frais, hein. Voilà, donc là, je termine de le mélanger. Et mon caviar d'aubergine est terminé. Après, vous pouvez l'assaisonner comme vous aimez, hein. Vous mettez les épices que vous aimez, hein. Ce sont de simples suggestions après. Hein. Voilà, moi j'ai mis... après, vous pouvez mettre des épices que vous aimez. C'est selon votre goût, hein. Voilà. Mais le principe, à la base, c'est de bien passer l'aubergine au four. Un four sec, de façon à ce que, comme c'est gorgé d'eau, vous voyez, voilà. Donc là, le caviar d'aubergine est terminé. Et on va le réserver au frigo, je suppose. Voilà, on va le réserver au frigo. Ça sera pour farcir nos pitas. Parce qu'il y aura un choix, hein, un éventail de choix. Et donc après, voilà. Voilà, donc là, on va faire de la feta. Donc, vous voyez, c'est un bloc de feta. C'est au lait de brebis, hein, la feta. Ne prenez pas du lait de vache, parce qu'il y en a, ils sont mélangés entre brebis et vache. Prenez du pur brebis, quand même. Là, il y a combien de grammes à peu près, tu sais ou pas? Il y a entre 150 et 200 grammes. D'accord. C'est des petits blocs, vous voyez, on les achète. Donc là, voilà, je vais les couper. C'est pas évident parce que ça se casse très facilement. Mais après, bon, c'est pas le problème, hein. Voilà. Un petit cube. Voilà, en petits cubes. On va les mettre dans la petite boîte. Parce que ça fait partie des préparations pour la pita, pour farcir la pita. Parce que chacun va farcir sa pita comme il en a envie, en fait. Ça qui est chouette, quoi. Chacun fait selon ses goûts, selon ses envies du moment. Alors, par contre, comme je vous le redis encore, abonnez-vous parce que c'est des suites. Vous voyez, on a fait d'abord le guacamole, on a fait... Alors, la pita, elle se marine avec du thym. La feta, tu veux dire. La feta. Oh, mais heureusement que tu es là. Hein. Et de l'huile d'olive. Hein. La feta, c'est la tradition, c'est grec ou chypriote. Donc, c'est de l'huile d'olive et du thym. Voilà. Donc là, la marinade est terminée, prêt. Donc là, on va faire la petite sauce au fromage blanc.
hein, qu'on met dans la pita. On peut la mettre aussi dans d'autres plats, non, la sauce? Oui, 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 tout à fait, bien sûr. Donc là, voyons, on met du fromage blanc. Vous voyez, à vol donné, hein, moi j'ai mis 5 cuillères à soupe à peu près. Donc là, hop. Alors après, vous mettez ce que vous voulez. Il y en a qui mettent de la menthe. Moi, j'aime pas la menthe. Enfin, pas dans cette sauce. Ouais. Mais après, chacun fait comme il a envie. Hein. Donc là, c'est du thym que tu as mis? Ouais, j'ai mis du thym. Je vais mettre un tout petit peu d'ail. Mais c'est très léger, hein, l'ail. En semoule. Hein. Après, vous mettez comme vous voulez, vous. Hop, je sale. Je poivre. Hop, je vais mettre avec. Voilà. Une petite lichette. Toujours d'huile d'olive. Voilà. Un petit... On est en train de se battre avec le citron, là. Vous inquiétez pas, on revient. Un petit zeste de citron. Et une chose très importante, c'est de la ciboulette. Alors moi, par contre, là, la ciboulette... Nous, on aime la ciboulette. Voilà, après, vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez mettre de l'aneth. Aussi, oui. C'est comme vous voulez. Chacun met comme il en a envie. On va mettre un petit peu d'eau pour la diluer un peu, pour qu'elle soit un peu plus... Vous voyez, parce que là, elle est épaisse très quand même. Épaisse, oui. En plus, c'est une sauce qui est diététique, hein, parce que... Là, vous voyez que j'ai pas mis beaucoup d'huile d'olive et vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. J'ai cherché un peu d'eau. C'est pour ça que c'est une sauce qui peut accompagner même si vous voulez la manger avec de la viande, avec du poulet, voilà, ou n'importe quoi d'autre. N'hésitez pas, quoi. Hein, si vous avez envie d'une sauce un peu plus light que celle que vous consommez habituellement. Donc, une petite lichette d'eau. Vous voyez, alors ça, c'est à vue de nez, c'est pareil. Hein, vous voyez qu'elle soit à peu près... Faut pas qu'elle soit trop liquide non plus, la sauce, hein, parce que ça perd tout son charme. On va remettre une petite lichette d'eau, mais c'est vraiment... Voilà. Vous la goûtez quand même un peu. Parfaite. Là, elle est parfaite. Voilà, donc la sauce blanche est terminée.